C'est dimanche, il fait beau, je me suis couché un petit peu tard hier soir parce que j'étais en virée. J'ai fait une scène de stand-up à 1h30 d'ici. Ça s'est plutôt bien passé, j'étais content, d'autant plus que j'ai décidé de changer tous les plans. J'étais parti avec l'idée de faire tel texte et puis en voyant le public, il n'y avait pas tant que ça de monde. Donc j'ai décidé de changer tous mes plans et j'ai bien fait parce que ça a fonctionné. Sinon c'est la fin de l'année, moi je suis bientôt en vacances. Je pense que ça va être assez calme, ce sera sûrement très local. Je vais pas refaire une espèce de périple comme j'avais pu faire l'été dernier. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une vidéo que j'ai jamais diffusée en lien avec le périple où je me promène à Turin à la recherche du Saint-Suaire. Et donc c'est une vidéo de l'année dernière que j'ai pas publiée. Et ben, je vais peut-être le faire pour le coup bientôt, histoire de la partager. Et sinon, il y a une vidéo que j'avais quasiment montée intégralement, que j'avais faite le jour de la journée de l'autisme, là, de la fierté autistique, c'était le 18 juin, où j'évoquais comme ça une journée que j'avais passée au boulot, où tout était déconnant. Enfin, je m'étais planté sur toute la ligne, je zappais des rendez-vous, j'étais complètement à la bourre, je me tapais les bouchons, je perds mes clés, vraiment, le cumul des emmerdes qui s'est surenchaîné chez moi. Tu doutes plus de ce que tu fais, mais t'en es à douter de toi-même, en fait, dans ce genre de moment. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, sur ces moments où t'as l'impression que t'as merdé, où tu te rends compte même a priori que potentiellement t'aurais merdé s'il n'y avait pas eu un élément, en fait, qui serait intervenu dans l'histoire. Enfin bref, j'avais fait une vidéo comme ça. Et en fait, j'ai choisi de pas la diffuser. Je pense même que j'ai tout supprimé. Parce que, parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Cela dit, ça permet aussi pour moi de faire une transition par rapport à mon travail. Vous savez, j'avais changé de travail, donc du coup il y a 1 an, j'avais sorti 4 ou 5 vidéos où j'évoquais un petit peu ce que ça pouvait, comment ça pouvait se vivre en fait de mon point de vue, avec ces moments positifs, des moments plus compliqués. Bon, finalement l'année se termine, c'était plutôt une bonne année où j'ai l'impression quand même d'être monté en compétence, d'avoir appris des nouvelles choses et je me projette bien en tout cas pour la prochaine rentrée. Le juge de paix, c'est les personnes que j'accompagne. Là, pour le coup, les étudiants qui ont pu me renvoyer vraiment du positif sur mes postures, sur la manière dont j'ai organisé les choses, dont j'ai cadré en fait leur accompagnement. Ce qui fait que je me dis que je travaille quand même dans un secteur qui finalement a des côtés très ingrat aussi, parce qu'on bosse avec de l'humain et que c'est jamais comme il faut, parce qu'un collectif c'est pas la même chose qu'une personne seule. Mais pour autant ça peut être aussi vachement gratifiant, mais la gratification arrivera toujours a posteriori et jamais de prime abord, parce que de prime abord on y va à tâtons tout le temps et c'est en permanence en fait de l'ajustement et de laisser erreur. Et ça faut que j'accepte aussi. Faut que j'accepte que potentiellement je peux être animé par toutes les bonnes intentions du monde. Tant que c'est pas vécu, je pisse dans un violon. Tu vas passer des jours, des semaines, des mois comme ça avec des gens qui te renvoient que c'est pas comme il faut ou pas. Et puis arrive le moment où finalement on te valorise. On te valorise en te disant finalement t'étais pas si déconnant et finalement ça nous a fait du bien, merci, etc. Et donc ça me met en confiance en me disant que je peux m'engager finalement avec une autre génération d'étudiants pour le coup, en essayant de mettre en place des choses plus ou moins similaires parce que je sais que ça peut fonctionner, mais avec le recul aussi de tout ce qui a pu faire couac à un moment pour éviter certains écueils et je peux me baser maintenant sur une expérience. Avant, j'étais que dans une approche théorique. Maintenant, j'ai pu la confronter à la pratique, au terrain, et je pourrais me dire, d'expérience, je sais que ça peut être comme ci, comme ça. Je me sens beaucoup plus légitime dans ce que je peux dire, dans la posture que je peux avoir, dans ce que je peux mettre en place. Et je dirais que sur une balance, il y a plus de positif en fait que de négatif dans cette histoire.
Donc c'est plutôt pas mal. D'autant plus que je suis parvenu, et là j'en suis pas peu fier, à me délester pas mal en fait de beaucoup de choses qui m'encombraient. Toutes ces petites choses en fait que je peux faire et qui à un moment ont un intérêt et au bout de quelques temps c'est plus par intérêt, c'est tout simplement par habitude. Et je constatais ça, qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais pour lesquelles je me posais plus de questions, je les faisais tout simplement parce que je les faisais, c'était comme ça. J'ai fait ce choix cette année de ralentir un peu, de réduire la voilure dans ce que je pouvais faire en essayant de voir qu'est-ce qui était prioritaire chez moi, d'autant plus que j'avais besoin de me libérer de l'espace, en tout cas de cerveau disponible pour pouvoir accueillir aussi tout ce que je devais accueillir dans le cadre de l'appropriation de mon nouveau métier. Et donc je suis parvenu comme ça à virer des petits trucs et ça me convient bien. C'est d'autant plus positif que je vois bien que c'est assez problématique chez moi, ce besoin de remplir tous les espaces disponibles. Alors je ne sais pas si c'est pour parer une forme d'anxiété ou pas. Très souvent je me retrouve coincé. Je dirais que ça me donne l'impression de bâtir pierre par pierre une espèce d'édifice en fait qui constitue ma propre prison. Et ça c'est quelque chose que je traînais depuis longtemps, alors que je traînais je dirais avec la conscience en fait, la conscience que ça pouvait être problématique et que à un moment donné je peux pas être partout, je peux pas me surinvestir tout le temps. Parce que ça c'est le côté tout ou rien. Et le problème c'est que moi j'étais pas du genre à m'investir à fond quelque part et puis passer à autre chose. J'étais plutôt à m'investir à fond quelque part et puis découvrir autre chose et m'investir à fond dans cette autre chose, mais sans lâcher en fait la première chose, qui fait qu'en fait j'avais un cumul qui est corrélé également à une multitude de scénarios sociaux évidemment en fonction de ces différentes casquettes en fait que je prends et ça me convenait plus. Tout un ensemble en fait de situations sociales que je m'imposais et j'y restais tout simplement parce que j'avais à la fois des compétences qui étaient potentiellement reconnues, mais aussi parce que j'avais de l'habitude, en lien aussi avec le fait d'avoir du mal à se séparer. Et ça, c'est vraiment le lien avec la vidéo que j'ai faite sur d'avoir du mal à dire au revoir. Moi je suis un petit peu comme ça, j'ai un peu du mal aussi à me séparer, j'ai une problématique avec l'engagement et qui fait que quand je suis dans un groupe, quand je suis dans une association, quand je suis dans une activité, c'est pas facile pour moi en fait d'arrêter. Il faudrait vraiment qu'on me fasse chier, il faudrait vraiment que je vive des situations qui sont complètement toxiques ou violentes pour que je puisse arrêter. Et donc j'ai tendance à traîner en fait les choses et ça peut durer des années. Tout ça pour dire que c'était une année qui était assez riche, où à un moment donné j'ai pu me sentir vachement en surcharge. Ça a nécessité de faire des choix, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire ou pas. Je me sens quand même un peu léger. Moi je sais pas ce que vous pensez de ce format là. Si ça vous plaît, un format comme ça. Moi, ça fait un peu différent quand même. Je pense que je le fais une fois, je le referai pas deux. Voilà. Bon, à plus. Et un petit chien pour ma Bella. Qui n'est pas petit d'ailleurs. Eh Bella, tu viens? Allez Bella! Je vais poursuivre. Bon, le monsieur était fort sympathique, pas eu de problème. Et là, je vois que ma Bella, en face, il y a un autre chien. Je pense qu'elle va y aller. Eh ben ouais, elle y va. T'es sage, hein?